Aujourd'hui se pose un problème majeur, est-ce qu'il faut automatiquement acheter des displays pour compléter sa collection ou alors est-ce qu'il est plus avantageux de prendre les cartes à l'unité et donc d'acheter les cartes à l'unité et donc de ne pas ouvrir les items scellés, donc type display, coffret, etc. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors ça fait à peu près une semaine et demie que j'ai pas tourné de vidéo, alors c'est principalement parce que je voulais me reposer, mais aussi parce que je voulais rechercher un type de vidéo qui pouvait vous aider. C'est vrai que j'avais déjà parlé principalement des coffrets Dracofeu, ça a fait pas mal de vues, en tout cas merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'avez apporté depuis ce dernier mois de novembre. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis posé la question, est-ce que c'est mieux pour moi que je termine mon set en ouvrant des boosters ou alors en achetant les cartes à l'unité? Je me suis posé la question et j'ai vite fait mon choix. Alors, je vais vous faire part de ce que je pense, de aussi comment j'ai réfléchi et aussi un petit peu vous dire mes conseils, mais aussi est-ce qu'il faut du coup ouvrir les boosters ou alors acheter les cartes à l'unité pour avoir donc un master set. Ça fait longtemps que je collectionne Pokémon et donc je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que j'ouvre des boosters ou alors que j'achète les cartes à l'unité? Il faut savoir quelque chose, que j'ai jamais vraiment complété de set complet, à part le set de base, mais c'est logique parce que je vais pas acheter des boosters 1000 € pour avoir même pas les cartes que je veux. Donc c'est plus intéressant que là je prenne les cartes à l'unité. On va prendre comme exemple Star Étincelante. Pourquoi? Parce que c'est une série nouvelle, une série qui je trouve va prendre et va coter dans le temps, et il y a quelques cartes sympathiques qui sont assez rares et assez demandées, principalement le Dracofeu alternative. Il faut savoir quelque chose, c'est que il y a plusieurs avantages d'ouvrir des boosters, mais il y a aussi beaucoup de défauts. Il faut savoir quelque chose, c'est que déjà, premièrement, le principal avantage, c'est qu'on prend plus de plaisir à ouvrir les boosters que d'acheter les cartes à l'unité. C'est sûr qu'il y a toujours ce côté, est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce que, il va y avoir une belle carte dans ce booster? Il n'y a pas la non-surprise qu'on pourrait avoir en achetant la carte à l'unité, parce qu'on sait qu'on aura la carte. Alors qu'en ouvrant un booster, on n'est jamais sûr de ce qu'il y a dedans. C'est ça le principal avantage en fait. Mais il y a un réel défaut à ça, c'est que vous n'êtes pas sûr d'avoir les cartes que vous recherchez. Tout va dépendre de la série en fait que vous allez vouloir terminer. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a un drop. Le drop, il faut savoir quelque chose, c'est que c'est la chance d'avoir cette carte en nombre de boosters. Par exemple, je sais qu'il y a certaines cartes, il y a une chance sur 800, une chance sur 400, etc. Donc c'est très dur d'avoir ce genre de carte. Et donc là, il est plus rentable tout simplement d'acheter la carte à l'unité que d'ouvrir une display qui vaut souvent 200, 300 € pour certaines séries, voire plus même, que tout simplement, vous n'êtes même pas sûr d'avoir la carte. Donc il est plus intéressant de prendre la carte à l'unité. Il faut savoir quelque chose, qu'il y a un deuxième désavantage à ouvrir des boosters, c'est que, en fait, pour compléter le set en entier, ça va coûter beaucoup plus cher que de prendre les cartes à l'unité. Il faut savoir quelque chose, que je vais vous mettre à peu près pour Star Étincelante le prix que vaut à peu près, entre gros guillemets, la série en complète, tout en neuf. Il faut savoir quelque chose, c'est que je crois que c'est aux alentours d'environ de 1500 € en neuf pour avoir toute la série. Je parle de commune, peu commune, rare, holographique, VMAX, V-Star, non, juste il y a les V-Star, il n'y a pas les VMAX dans cette série, les TG, Trainer Gallery, donc voilà, il y a beaucoup de cartes ultra rares avec les Full Art, les Rainbow, les Gold, et donc j'ai tout pris en compte, et donc ça fait à peu près 1500 € environ, j'ai pas les prix exacts, mais ça coûterait environ ce prix-là, et donc combien il faudrait de displays, de boosters pour compléter toute la collection? Je vous garantis déjà que en 3 displays, soit aux alentours de 600 €, 700 €, vous ne compléterez jamais toute la collection. C'est impossible parce que en fait le drop dans la display, en fait il y a beaucoup moins d'ultra rares dans la display que dans la série. Jamais vous pourrez avoir par exemple 36 ultra rares dans une display, c'est impossible. Si vous en avez environ 15-10, c'est très très bien. Et il faut savoir quelque chose, que dans une display, vous êtes entre guillemets normalement garanti d'avoir au moins une secrète, soit donc une Rainbow ou alors une Gold. Les secrets, il faut savoir quelque chose, c'est que les cartes qui sont donc
assez rares et donc plus chères. Donc normalement on devrait en avoir une dans une display, mais c'est pas sûr, il y en a qui n'ont pas eu certaines cartes secrètes, donc c'est même pas sûr que vous ayez ce genre de carte là. Donc souvent, il est plus rentable d'acheter les cartes à l'unité pour certains sets Pokémon, parce que sinon ça va vous revenir beaucoup plus cher que d'acheter les cartes à l'unité. Bon, dans cette vidéo, je parle beaucoup de display, mais est-ce qu'il y a vraiment d'autres objets qui peuvent être intéressants à ouvrir pour compléter sa collection? Alors, oui, il y en a principalement deux, et je vais vous dire pourquoi c'est assez intéressant ce genre d'item à ouvrir et pour compléter sa collection, et ça peut être intéressant pour, par exemple, essayer de choper quelques ultra rares et éviter de les acheter plus tard. Premièrement, il y a l'ETB. Alors l'ETB, vous la trouvez environ entre 50 et 60 euros suivant l'extension que vous prenez. Il faut savoir quelque chose, c'est que souvent il y a 8 boosters à l'intérieur, il y a des protège-cartes, des dés, des jetons de dégâts et des séparateurs de cartes. Le gros avantage, c'est que ça sert ensuite à une boîte de rangement. Il y a des sleeves, donc permettent de protéger vos cartes assez rares. Mais surtout, vous avez 8 boosters, et 8 boosters, ça rentabilise à peu près tout le TB. Et c'est très intéressant parce qu'en 8 boosters, vous pouvez quand même avoir un bon drop. Et là, comparé à une display où le nombre d'ultra rares est limité, dans une ETB, c'est pas du tout limité. Vous n'avez pas, par exemple, vous n'allez jamais avoir une secrète obligée. Là, vous ne savez même pas. Pokémon ne trie pas les boosters. Et il faut savoir quelque chose, c'est que vous pouvez avoir 8 ultra rares dans l'ETB, voire même 9 si vous avez des radieux, si vous avez par exemple des TG dedans, vous pouvez en avoir donc. C'est beaucoup plus intéressant d'y prendre. Alors bien sûr, c'est très rare que vous ayez 8 ultra rares en 8 boosters, mais c'est possible, car en fait, c'est pas trié comparé à une display où le nombre d'ultra rares est entre guillemets limité, mais aussi parce qu'il y a plus de boosters. Donc c'est plus rare d'avoir 36 ultra rares. Je sais même pas si ça a été fait, je pense même pas que ça a été fait, c'est même impossible. Et deuxièmement, le deuxième item, c'est tout simplement, je trouve, les tins. Alors qu'est-ce que c'est les tins? Ce sont des boîtes en métal contenant 2 boosters à l'intérieur. C'est aux alentours de entre 10 et 15 euros. Alors 15 euros, c'est pour vraiment celle qui date un petit peu. Mais c'est aux alentours d'entre 12 et 13 euros une boîte de tins. 2 boosters et un jeton métallique. Et donc 2 boosters de l'extension que vous prenez, de l'extension de votre choix. Et c'est très intéressant parce que déjà premièrement, une boîte complète de tins, c'est 12 tins, donc 24 boosters. Et en grand maximum, ça se revend aux alentours entre 130, 150 euros. C'est moins cher qu'une display, moins de boosters. Par contre, là également, vous n'êtes pas sûr d'avoir les ultras que vous vouliez. Par contre, c'est comme le TB. Vous pouvez avoir le nombre d'ultras que vous voulez. Vous pouvez avoir 24 ultra rares, 30 ultra rares, 2 ultra rares. Les boosters ne sont pas vraiment triés, donc c'est pas comme une display là où du coup le nombre d'ultra rares et de secrètes, on n'est pas sûr par exemple d'avoir 15 ultra rares. Souvent c'est aux alentours de 10. Donc c'est aussi intéressant des boîtes de teens et les ETB pour compléter sa collection si vous voulez ouvrir des boosters. Donc voilà, maintenant vous avez tous les secrets pour terminer vos sets Pokémon. Vous n'avez plus d'excuses pour terminer vos sets, je vous ai tout expliqué. Est-ce qu'il faut acheter les cartes à l'unité? Est-ce qu'il faut ouvrir automatiquement des boosters? Il faut savoir quelque chose, c'est que dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez. C'est un avis personnel, un avis que j'ai essayé d'être le plus constructif et aussi un avis qui permet un peu de vous aider dans votre collection et vous permettre donc d'avancer en ayant un budget très correct et donc terminer vos sets assez rapidement. Il faut savoir quelque chose, c'est que plus vous descendez en année, donc 2010, 2005, 2002, 1999, plus les prix des boosters vont être chers. Donc là, il est plus rentable d'acheter des cartes à l'unité. C'est donc pour ça que pour les nouveaux sets par exemple, par exemple Tempête Argentée, Star Étincelante, Origine Perdue, etc., et vous pouvez ouvrir des boosters, bien évidemment, ça coûte 5-6 euros le booster, vous pouvez en ouvrir, vous n'êtes pas sûr d'avoir les ultra rares, mais vous pouvez, c'est pas aussi cher que par exemple des boosters anciens, et donc il est même plus facile aussi de compléter sa collection. C'est donc pour ça que vous faites ce que vous voulez, dans tous les cas, même si vous voulez compléter un set ancien avec des boosters, vous faites ce que vous voulez. Juste qu'en fait c'est pour permettre de mieux comprendre, aussi de vous aider sur est-ce qu'il est plus avantageux d'ouvrir des boosters ou de prendre les cartes à l'unité.
Mais bien sûr, vous faites votre avis personnel, c'est votre collection et c'est vous qui ouvrez les boosters et c'est vous qui complétez vos séries. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao!